non! Qu'est-ce qui se passe? Des asticots sortent de mon corps! Amina, je t'avais prévenu, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Avant que ce drame n'éclate, Amina était une jeune fille pleine d'assurance. Depuis qu'elle vivait chez sa tante en ville, elle rêvait d'une vie meilleure, loin de la pauvreté qu'elle avait connue. Mais très vite, son comportement changea. Tata, fais attention à la façon dont tu me parles. Je ne suis plus une enfant. Peu importe ton âge, tu me dois le respect. Surveille ton ton. Un jour, j'épouserai un homme riche. Tu verras. Je sais que tu tiens à Kevin, mais quelque chose en lui ne me rassure pas. Tu es juste jalouse. Aucun homme ne veut de toi. Voilà la vérité. Tu ne sais rien de la vie. J'en ai assez. Je quitte cette maison. Réfléchis bien à ce que tu es en train de faire. Mais j'ai déjà pris ma décision. Chez Kevin, tout semblait parfait. Une belle maison, de la nourriture en abondance, des parfums chers, des sorties, des vêtements, des nuits en fête. Amina se croyait enfin arrivée. Je le savais, ma vie allait changer. Mais quelques semaines plus tard, tout bascula. Un matin, elle se réveilla épuisée, le corps brûlant. Les médicaments ne firent rien. Chaque jour, elle s'affaiblissait davantage. Kevin, je crois que je suis malade. Ce n'est sûrement que le paludisme. Puis un jour, Kevin changea d'attitude. Tu devrais rentrer chez ta famille. Ils s'occuperont mieux de toi. Sans discuter, trop faible, Amina retourna chez sa tante. Lorsqu'elle arriva, sa tante fut choquée, amaigrie, fragile, méconnaissable. Toute rancune disparut instantanément. Ma fille, qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle l'aida à entrer dans la maison. Elle lui prépara à manger et s'assura qu'elle mange bien. Le lendemain, elle décida de l'emmener de nouveau à l'hôpital. À leur arrivée, le médecin examina Amina. Après quelques analyses, elle leur dit « C'est le paludisme ». Mais cette fois, quelque chose n'était pas normal. 3 jours plus tard, à l'aube, Amina s'assit dans la cour pour prendre l'air. Puis, elle sentit quelque chose. Une sensation étrange, froide, qui bougeait. Elle regarda et hurla. Les voisins arrivèrent, choqués. Des murmures s'élevèrent. C'est un rituel. Quelqu'un l'a utilisé. Un silence lourd s'installa. Amina comprit. Le seul homme dans sa vie, c'était Kevin. La police fut appelée, mais Kevin avait disparu. Maison vide, téléphone éteint, identité floue, comme s'il n'avait jamais existé. Pendant ce temps, l'état d'Amina empirait. Les hôpitaux ne comprenaient rien, les médecins étaient impuissants. Sa tante, désespérée, prit une décision. Retourner au village. Bonjour à tous. Je dédie ce message à Juliette qui nous suit depuis le Sénégal, à Samuel depuis la Côte d'Ivoire. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Votre soutien me touche beaucoup. Au village, sa mère fut bouleversée. Ma fille, elle fut confiée aux guérisseurs, plantes, rituels, prières, mais rien ne changea. Les jours passaient, Amina s'éteignait lentement.